Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Ah bon, ça tout tu peux. L'heure est grave et l'heure elle est importante. Quand vous avez pu voir dans le descriptif de ma vidéo, j'ai réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts. Je répète, j'ai réclamé 1 million d'euros de dommages et intérêts par rapport à la procédure abusive qu'attente le procureur de la République de Bobigny à mon endroit. Il y a un mois de cela, jour pour jour, j'étais ici. Je sortais de garde à vue, 72 heures par rapport à ma fille, à mon sang, à mon petit bébé. Lorsque j'ai fait la vidéo, j'avais été clair. Le mouvement La Révolution est en marche, à travers son association Force Citoyenne, accompagne plus de 1000 êtres humains réels sur le territoire national. Comment est-il possible qu'un procureur de la République instruise uniquement à charge et non à décharge? Comment est-il possible qu'un procureur de la République puisse interpeller, puisse mettre en garde à vue une personne comme la mienne qui travaille gratuitement pour la veuve et l'orphelin pendant 72 heures? On a porté plainte contre l'officier de police judiciaire. Lui, croyez-moi, vous verrez par vous-même, hein, il sera condamné. Il sera condamné. Vous verrez par vous-même. On a porté plainte contre le procureur de la République auprès du Conseil supérieur de la magistrature. C'est moi qui ai fait la plainte. J'ai mis la barre très haute. J'ai même mis la plainte sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent en prendre acte. J'ai mis la barre très haute. Et aujourd'hui, je vais déposer un courrier auprès du juge d'instruction. Pourquoi? Car le procureur de la République, M. Mataï, continue encore dans sa bêtise où il veut absolument mettre fin à la procédure judiciaire pour ma fille. Où il joue sur le délai de prescription de 3 mois, en sachant qu'en France, et heureusement, lorsque on envoie une simple lettre recommandée avec accusé de réception où on a le tampon de l'expéditeur, ça interrompt, ça suspend du moins le délai de prescription. Et ça va de soi. Le procureur de la République, à la base, représente la société dans son ensemble. Donc, moi, Cheikh, qui filme, ma fille, pour qui je peux d'aide. Et là, aujourd'hui, on a un procureur de la République, juge et parti, pour le corps enseignant du collège Claude Debussy, et surtout contre moi, Adama Traoré. Adama Traoré. Parce que Adama Traoré, tous les jours, l'accompagne la veuve et l'orphelin à titre gracieux, et alors que je vous parle, j'ai une sinusite à me tuer, mais déterminé comme jamais, toujours la tête haute. Car, comme j'ai dit à Cheikh, nos vies, elles ne nous appartiennent plus. Nos vies, elles ne nous appartiennent plus. Et ça, nous, on l'a bien compris depuis facile 4 ans. On a compris que notre travail est d'utilité publique. Mais si, mettons, vous, la majorité silencieuse, vous ne nous donnez pas de la force pour de vrai. Si vous, la majorité silencieuse, vous ne donnez pas une réelle force financière. Si vous, la majorité silencieuse, lors des élections municipales de mars 2026, vous ne nous donnez pas de la force, qui va le faire? Qui va le faire? Qui va le faire? Regardez sur ma page Facebook. Moi, par semaine, je suis entre 10 000 et 100 000 vues. Par semaine. Par semaine. Allez voir sur ma page Facebook, tous les commentaires. Mais à un moment donné, entre la réaction et l'action, il n'y a que vous qui pouvez décider de passer ce cap. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'essayer de péter le plafond de verre. On ne peut plus rester comme ça. Et c'est pour ça aussi que je viens de déposer des observations auprès de la 16e chambre où j'ai un jugement le 5 février 2026 où j'encours 5 ans de prison ferme pour avoir envoyé des mails pour des locataires immobilières 3F, pour des locataires Millenvie Habitat, pour des copropriétaires de la résidence Lamoré, pour ma fille aussi. Des mails. On en est arrivé là en France aujourd'hui. Parce que ces personnes-là ne nous considèrent pas. Ben c'est pour ça que j'ai demandé 1 million d'euros. J'ai fait 5 observations. Et j'ai demandé 200 000 euros pour chaque observation. Et ça, c'est que les dommages et intérêts. Et ceux qui vont venir au jugement le 5 février 2026, ils verront par eux-mêmes c'est quoi un révolutionnaire qui plaide déterminé comme jamais. Et il y aura ma famille, il y aura ma femme, mes enfants, Cheikh Enquête, toutes les personnes qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. On va mettre la barre très haute. On va mettre la barre très haute. Et pour finir, la semaine prochaine, exactement le 6 janvier 2026, après un gros travail de fond, on assigne le bailleur Millenvie Habitat, le bailleur immobilière 3F,
et le bailleur Milivia Pleta, Emmaüs Habitat, Immobilière 3F, près le tribunal judiciaire de proximité de la ville d'Aulnay-sous-Bois, pour 35 000 habitants. C'est-à-dire que la procédure qu'on effectue est susceptible de pouvoir intéresser plus de 35 000 habitants. Et ce que vous, de votre entourage, loin de votre entourage, ou très proche de votre entourage, vous connaissez des êtres humains qui accompagnent près de 35 000 habitants et à titre gracieux. Et avec une détermination sans faille. Vous ne connaissez pas, car ça n'existe pas. Juste nous, on est humbles. Mais à un moment donné, on vous demande à vous, à toutes les personnes qui nous soutiennent, qu'en 2026 et 2027, on monte la barre. On ne peut plus rester comme ça dans nos quartiers, dans nos cités. On ne peut plus courber les chines dans nos quartiers, dans nos cités. Car le procureur de la République, irresponsable qu'il est, il a réussi à faire en sorte de m'interdire l'accès au tribunal de proximité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est très grave. C'est une violation manifeste de mes droits civils. Le procureur de la République, on va l'éteindre sa carrière. On va démontrer par A plus B à tous les habitants du 93 et de Navarre le fantasme que nous avons du procureur de la République intouchable, le procureur de la République presque il vole tout seul. Cette époque, elle est finie. On est des Français, s'il vous plaît. On est chez nous, s'il vous plaît. Il faut qu'on le respire, il faut qu'on le transpire, il faut qu'on y croit. Pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Parce que mars 2026, les élections municipales qui vont arriver, ça va être un tournant de dingue. Et pour finir, car j'ai beaucoup de choses à dire, si je continue, je sais qu'il va frigorifier. Pour finir. N'oubliez jamais ce que je veux vous dire. Vous voyez, dans nos quartiers, dans nos cités, le réel problème n'est pas les partis traditionnels, c'est pas les majorités actuelles. Le réel problème, c'est nous. Le mouvement de la Révolution est en marche. Ses premiers opposants, c'est ses semblables. Car la tristesse, la peur, les habitudes, l'hypocrisie, la médisance, le pouvoir, l'argent, tout ça nourrit l'ingratitude. Et la première ingratitude que chaque personne peut faire aujourd'hui dans nos quartiers, dans nos cités, c'est être ingrat par rapport à l'éducation que nous ont donnée nos parents. Nos parents nous ont respectés, ils nous ont donné des valeurs extraordinaires, notamment les valeurs religieuses, pour avoir un socle, que l'humain soit entouré de justice. Et j'espère vraiment que le message il est passé. Car croyez-moi, croyez-nous, 2026 et 2027, on va mettre la barre très haute. Car, exemple, à partir du 1er janvier 2026, toutes nos procédures judiciaires, on est obligé de demander une provision d'avance pour pouvoir accompagner au mieux les personnes et surtout pour qu'il y ait une réelle force financière. Car pendant 8 ans, pas un mois, pendant 8 ans, on s'est dit que les gens, volontairement, ils allaient donner pour faire en sorte qu'on soit viable et 2 fois plus puissant pour la veuve et l'orphelin qui nous sollicitent. Et bien on a vu que les gens ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. On a vu que les gens ne donnent pas parce qu'on ne s'est même pas éduqué à créer une solidarité financière. Ça a été voulu. Mais ça, on va le résorber. On va le changer à partir de 2026. Et on demande une provision de 100 € pour toutes les vérifications des charges qu'on effectue. 100 €, c'est rien par rapport à ces voleurs d'amicales de locataires, du moins les organismes, où ils prennent des 35 € par locataire soi-disant, et ils font un travail juste dégueulasse. On voit très bien exemple avec la CNL. Donc, il faut vraiment qu'on sorte de toutes ces habitudes pour vraiment se réformer et créer une réelle vision, la détermination du mouvement. La révolution est en marche. Je vous le promets, elle est démentielle. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.